Autour du monde. Bonjour chers globetrotters et bienvenue au Tour du monde. Cette semaine, nous allons découvrir la Chine. Allez, suivez-moi! Comme vous pouvez le constater, la Chine est entièrement localisée dans mon arrière-cour enneigé. Et si nous y regardons d'un peu plus près, nous pouvons y découvrir un monde de merveilles. La Chine est de loin le pays avec la population la plus élevée, avec un nombre impressionnant d'habitants atteignant 1,4 milliard. La langue chinoise est divisée en plusieurs langues. Le mandarin est la plus répandue avec environ 850 millions de locuteurs. Cela en fait d'ailleurs la langue la plus parlée au monde. Nous pouvons donc nous poser la question suivante. Si les Chinois parlent le mandarin, est-ce que les mandarines parlent le chinois? À ce sujet, nous avons interviewé une mandarine. Comme partout à travers le monde, les Chinois ont un système social bien défini. En effet, plus vous avez d'argent et plus vous êtes riche, moins vous n'en avez et plus vous êtes pauvre. Mais le gouvernement chinois a décidé de ne pas en arrêter là. Depuis 2013, un système de crédit social est progressivement implémenté à travers le pays, avec pour but une implémentation complète d'ici 2020. Dans ce système, chaque citoyen se voit attribuer un score qui fluctue selon ses agissements. Un bon score peut vous valoir des taux d'intérêt plus avantageux et autres bénéfices sociaux. Par contre, un mauvais score pourrait entre autres vous empêcher de vous procurer des billets de train ou d'avion. Vos enfants pourraient être exclus d'écoles privées et vous pourriez vous voir refuser certains emplois. Plusieurs firmes technologiques travaillent de pair avec le gouvernement chinois afin de créer une intelligence artificielle qui pourra, par l'entremise de la reconnaissance faciale et de la géolocalisation, compiler encore plus de données sur les citoyens et rendre ce système totalement omniprésent dans la vie du peuple chinois. La Chine n'en est pas à son premier effort de répression des libertés. Le contrôle de l'accès à l'information sur l'Internet chinois en est un bon exemple. Cet étau qui se resserre de plus en plus sur le peuple chinois ne semble toutefois pas déranger les dirigeants mondiaux. Peut-être serait-il important de rappeler que la Chine fait partie de l'Organisation des Nations Unies et plus particulièrement des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Le mandat de celui-ci étant d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le système de crédit social nous donne une idée de leur définition de la paix et la sécurité. À quand une société dystopique pour tous? Si vous allez en Chine, pourquoi ne pas créer un mouvement de révolution pacifique? Cela pimentera votre voyage, et avec un peu de chance, il vous restera assez de crédit social pour acheter votre billet de retour. Allez, on se revoit au Tour du monde!